Nous sommes venus vous raconter l'histoire d'un homme. Cet homme était un Burkinabé. Cet homme a dit: je souhaite qu'on garde de moi l'image d'un homme qui a mené une vie utile pour tous. Cet homme a dit: malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Cet homme a dit: les uns mangent, les autres regardent. Ainsi naissent les révolutions. Cet homme s'appelait Thomas Noël Isidore Sankara. Tiligatondo, tiligatondo, tiligatondo. Kwame Kumana, tiligatondo, tiligatondo. Ça y est. Il l'a eu. Nous sommes foutus. Va en paix, mon capitaine. Va. Cette terre ne te mérite pas. Moi, je crois qu'il est venu trop tôt. Les gens ne sont pas prêts. Rappelle-toi ce qu'il nous a dit. On ne peut pas tuer les idées. Il nous a laissé des idées. À nous de concrétiser ces idées. Pour qu'ils nous tuent tous, mais tu crois que ces gens rigolent? Ce sont des idées noires comme ça, là, qui sont les vraies balles mortelles qui vont achever le gars dans sa tombe. Comment peuvent-ils nous tuer tous? Mais ça, ce n'est rien. Ils peuvent raser toute l'Afrique s'ils le veulent, et en un clin d'œil. Ma seule ambition est une double aspiration. Le peuple du Burkina Faso, où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants refusent désormais de mourir d'ignorance, de soif et de faim. Parvenir à exprimer, à ma manière, la parole du peuple des déshérités du monde. Les raisons que nous avons de nous révolter. Je veux affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donner à n'importe quel homme de ce monde. Il est nécessaire, il est urgent que nos écrivains apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Il faut désormais que les femmes soient présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale de tous les pays du monde. Il faut que les femmes luttent et proclament que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tu le connais bien, ton fils. Vas-y, si tu veux. Dis-lui que s'il a encore du temps pour son père, qu'il vienne me voir. Moi, je n'irai pas là-bas. De toute façon, si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je t'avais bien dit que Thomas dans la politique, ce n'est pas une bonne chose. Tu ne m'as pas écouté. Les pères, c'est toujours comme ça. Incapables d'anticiper légalement la perte, la douleur de leur enfant. À croire qu'ils n'ont aucune connexion avec leur enfant. Parce que moi, je savais que la politique, là, ce n'est pas pour les gens honnêtes. Je ne t'ai pas mis au monde pour le monde. Tu comprends ça? Tu n'es pas l'enfant du monde. Quand je défiais l'aridité du sol pour que jamais ton ventre ne soit vide, quand secrètement toutes les nuits, j'implorais les étoiles de ne pas laisser ni la méningite, ni la diarrhée, ni aucune maladie sans médicaments, sans vaccin, nous plonger toi et moi et tes frères et sœurs dans des nuits sans ailes les étoiles. Le monde, lui, buvait ses bières et dansait dans des boîtes de nuit. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Nous ne pouvons pas rembourser la dette. Parce que d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Sans en sûr. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Sans en sûr également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme au casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait point de débat. Maintenant qu'ils perdent au jeu, ils nous exigent le remboursement et on parle de crise. Non! Cellule africaine à l'Élysée. L'Élysée, c'est la Maison Blanche de la France. Un politicien, un banquier. De nègre, il ne faut jamais le laisser se prendre au sérieux. Sinon, le voilà qu'il se croit fin. Plus malin que vous.
Et voilà qui, à peine sorti de ces lianes et de ces baobabs, se prend pour Mars ou Hegel. Et voilà à vous apprendre le droit, et le juste, et la liberté, et patati, et patata. En attendant, nous n'aimons pas que nos ordres ne soient pas respectés. Ordre, vous avez été donné de ne pas laisser cet enfoiré de nègre se croire plus roi que le roi. Qu'est-ce que vous avez foutu? Faut-il vous rappeler que vous n'êtes pas à la tête des États, ni pour réfléchir, ni pour prendre des décisions. Vous êtes employé pour nos affaires. Et quand on vous dit « faites ceci », à la seconde près, cela doit être fait proprement. Voilà le contrat qui nous lie, monsieur le politique. Vous êtes un acteur, point à la ligne. Et on vous paye pour le rôle que vous jouez. Il faut qu'ils aient peur, les nègres. Peur dans la peau, dans les ventres, peur dans leur sexe, dans la tête, peur dans leurs arbres, peur des nous. Il faut arrêter ça. Tu es fou? Tu veux que le peuple nous mange cru? Le peuple. Mais oublie le peuple. Avons-nous pris le pouvoir pour le peuple? Non. Je te le répète, son verbe démolira n'importe quelle prison. Mais c'est parce qu'il vit qu'il parle. Vous direz, Votre Excellence, que c'était pour rectifier la révolution. La révolution glissait dans une zone de turbulence assez dangereuse. Il fallait changer l'équipage si on ne voulait pas que toute la révolution tombe et finisse par s'écraser. Pas de panique, Votre Excellence. La télévision et la radio nationale sont à nous. Nos hommes sont prêts et n'attendent que nos ordres pour détendre les détentes des calaches et des pistolets automatiques. Je vous écoute, Votre Excellence. Quand un homme politique est déjà dans le cœur du peuple, on ne peut plus rien contre lui. Sinon, lui amputer les jambes. Parce que si vous vous contentez de lui déchirer le pantalon, comme vous le pensez en ce moment, le peuple lui prêtera ses haillons pour qu'il en épouse un autre. Mais s'il n'a plus de jambes, le peuple est obligé de se résigner à l'idée qu'il n'a plus de leader. Donc, cette fois, vous allez me faire le plaisir d'être très clair. Êtes-vous avec nous ou avec lui? Vous faites erreur. J'en suis convaincu. Il faut souvent désobéir au destin. Ce que vous dites là marche peut-être chez vous. À chaque ciel son soleil. Et à chaque soleil son ciel. Sous ce ciel et son soleil, mieux vaut avoir son frère vivant que mort. Sous ce soleil, les morts sont patients. Et nous devons avoir peur de la patience des morts, Monsieur Penn. Je crois que vous n'avez pas compris, Blaise. Avec ou sans vous, il va mourir. Le sang qui circule dans mes veines savent que je ne doute pas une seule seconde que tu dois continuer. Que tu as raison de vouloir continuer. Mais sans ton odeur dans mes draps, sans tes mains sous les plis de ma peau, sans ton regard et ton sourire dans le cœur et les yeux de tes enfants, je te jure que c'est dur avec ton silence, avec ton ombre. Je te comprends, Thomas. Je te jure que je te comprends et je suis avec toi. Ton amour, il te faut dormir. Je ne peux plus entendre ce mot ici, dans cette maison, dans ce pays, dans ce monde. Je ne veux plus de sommeil nulle part. Qu'on réveille tous les enfants du monde et qu'on me les amène, afin que je les contamine de mes insomnies. Oui. J'ai trouvé le vrai sens de la révolution. Faire la révolution, c'est perturber le sommeil de tout le monde. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux,
Le ciel, les animaux, la terre, les eaux, le peuple, Dieu. Oui, c'est ça. Être révolutionnaire, c'est empêcher le peuple de pioncer, de fermer les yeux sur ses malheurs. Alors, que mes enfants se réveillent. Je voudrais noyer le sommeil de tous les enfants du monde dans des milliards de litres de café bien noir. Papa et maman ne comprennent plus pourquoi tu ne viens plus manger à la maison. Maman n'arrête pas de me demander qu'est-ce que tu as fait à ton frère Blaise pour qu'il ne vienne plus manger mon benga au Essena. Je lui ai dit que maintenant tu es trop pris. Je lui ai dit que de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y a rien. Qu'entre toi et moi, c'est toujours comme l'arbre et l'écorce. Nous avons pris les armes pour ça! Pour que le peuple danse et s'amuse! Nous avons pris les armes pour redonner du pouvoir à l'armée, parce que je te le répète, nous sommes des militaires! Mon capitaine, mes hommes sont formés. Blaise et quelques hommes qui lui sont fidèles préparent un coup d'État. Je demande l'ordre de les arrêter, ce sont des traîtres. Négatif, sergent. Je suis moi-même un homme de Blaise. Mieux, je suis son frère. Mais mon capitaine, ils veulent nous tuer, vous tuer, ils veulent tuer la révolution. Négatif. Si Blaise a décidé de me tuer, personne ne peut plus rien pour moi. Si nous sommes des révolutionnaires, ce n'est pas à nous de trahir, c'est aux autres. Les traîtres vivent et bouchent l'horizon. Tandis les révolutionnaires meurent pour que l'horizon soit dégagé de toute ombre. À nous de choisir. Oulala, biar wala gambe niabre. Et qui me la voyant tout sur tout aussi. Il dem se. When Benito, daripada Suriye, Afrika namanta wen bala, bila blabo.